voulais parler du bonheur chez les gens en marge, donc les outcasts qu'on appelle, ou que moi j'appelle le chant des invisibles. Ça, c'était le titre initial du film. C'est des gens, le parcours de plusieurs personnes qui m'ont inspirée. Je suis pas là non plus pour être moralisatrice, hein. Moi, j'espère que le film va être bon. Je raconte une histoire avec des personnages, avec des émotions. Maintenant, c'est sûr que dans ces personnages-là, il y a un désir, en fait, moi, je ne sais pas si c'est la sexualité, mais en tout cas, je pense que tout le monde a droit à l'amour. Tout le monde a besoin, en fait, d'aimer et d'être aimé à différentes échelles. Est-ce que la sexualité entre en jeu? Après, je pense que c'est à chaque individu d'aller chercher ça. Mais si la personne a ce désir-là, puis elle n'y a pas accès, est-ce qu'on peut tendre la main pour pouvoir donner un coup de main puis l'aider? Oui, c'est ce que le film dit, absolument. Mon idéal, c'était de faire un film avec des gens qui ont une déficience intellectuelle et non un film que sur eux. Je me disais, qui suis-je, moi, pour faire ce portrait-là? Puis j'avais vraiment envie de cette collaboration-là, mais je savais pas si ça allait fonctionner. Et je voulais pas le faire à tout prix, c'est-à-dire que je voulais leur rendre hommage et non qu'ils aient une mauvaise image d'eux ou qu'ils soient pas bons. J'avais une priorité, c'est que tous les acteurs, je les voulais très bons, très justes. Et Gabrielle, quand je l'ai rencontrée, je veux dire, tu la vois, c'est une lumière, puis en plus une grande chanteuse. Et mon film, mon personnage, je devais avoir une très très bonne chanteuse. Il fallait qu'elle accote Robert Charlebois. Puis à un moment donné, on est venu à l'évidence. Gabrielle, elle a tellement quelque chose de cinématographique que moi, j'allais m'adapter, puis j'allais lâcher prise dans la façon de travailler avec elle. Et en préparation, on a travaillé ça. Elle aussi, elle a dû s'adapter, à travailler fort pour devenir actrice finalement. Alexandre est venu en audition et c'est vraiment, il est vraiment sorti du lot. Je pense, c'est un acteur, à mon avis, très, très doué, mais aussi très humaniste. C'est une personne très, très rare. Puis maintenant, là, on fait la promotion, ça fait plusieurs années là, qu'on se côtoie, puis je le vois, j'en témoigne par tous les autres projets périphériques qu'Alexandre fait. Il regarde quelqu'un, il ne le regarde pas selon l'âge ou selon la hiérarchie ou selon le poste, que ce soit un président ou un éboueur. Pour lui, c'est pareil, hein? C'est le même respect, le même regard dans les yeux. La caméra bouge quand même beaucoup pour deux raisons. La principale, c'est que les acteurs non professionnels ont envie en fait, d'aller regarder la lentille, l'objectif de la caméra. Alors moi, je devais les déjouer puis enlever tout ce qui est trop imposant au niveau de la technique, dont la caméra. Donc, le fait de la bouger, à un moment donné, ils ne savaient plus où elle était, puis c'était vraiment dans le jeu. Et je me suis rendu compte pendant le tournage que c'était aussi bénéfique pour les autres acteurs professionnels parce que soudainement, ils n'étaient plus dans une façon, même inconsciente, de poser pour la caméra, dans leur ego, dans leur image. Tu es dans le jeu, un peu comme au théâtre. Tu es dans ce moment présent. Et ça, j'espère le garder pour d'autres projets, en fait.